Les acheteurs, c'est le premier contact. Tu comprends? T'sais, même quand on prend les photos, on leur demande, enlève tes affaires personnelles. Tu sais pas c'est qui va venir acheter la propriété. T'sais, ça arrive même des fois que les gens vont avoir des signes religieux. Fait que j'ai comme, enlève ça. Tu comprends? C'est sûr, des fois, il y a des vendeurs qui sont pas trop contents quand on leur dit ça, mais tu veux aller chercher le plus d'acheteurs possible. Tu veux pas qu'un acheteur décide de pas faire une offre parce qu'il a vu une croix, tu comprends, en haut de ta chambre. Parce que lui qui est en train d'acheter, c'est pas nécessairement qu'il croit, pas croit, whatever, c'est juste que tu veux pas qu'il part sur un spin. Exactement. Tu te concentres sur acheter la maison. Hein? Exactement, tout à fait, tu sais. Ou des fois, tu as des post-it de guerre ou de massacre ou peu importe. Toi, t'aimes ça, c'est ton style fine, mais peut-être l'acheteur, lui, ça peut être un turn-off pour lui, juste à cause de ça, de ne pas acheter la maison. Tu comprends? Fait que pour éviter tout ça, on enlève tout ce qui est post-it. Tu sais, on veut vraiment que la maison soit neutre le plus possible. Mais ça va arriver que des fois, tu vas rentrer dans la chambre des maîtres, puis tu vas voir une photo de son conjoint. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Mais tu me dis que toute la maison est bombardée de photos, toute la maison est bombardée de signes de croix ou de post-it de guerre ou de massacre. Tu mets pas les chances de ton côté, tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Généralement, les vendeurs vont le comprendre, ils vont te comment OK, c'est bon, tu sais. Mais tu peux tomber sur certains que eux, Dieu, c'est important pour eux, puis ils vont être comme non, moi, je change pas ça, ça reste là. T'sais. Mais l'idéal, c'est vraiment d'épurer. Tu arrives, tu rentres dans la maison, tu te sens bien. T'sais, tu sens que je pourrais vivre là. Tu n'as pas de pression. Ah, wow, mon sofa. Ah, t'as vu, c'est le même sofa qu'on a à la maison. Ah, wow, le frigidaire, mon Dieu, il est énorme. J'ai le même à la maison. Je pensais que ça n'aurait pas rentré, mais ça rentre. Puis ça revient au fait que même des fois, des maisons vides, ça peut être problématique. Parce que quand tu vends, t'as de la difficulté. Dans ta tête à toi, ton meuble, il ne rentre pas dans la pièce, mais c'est pas vrai. Tu comprends? Alors que s'il était déjà meublé, tu aurais été capable de visualiser. Puis les gens, les acheteurs, ils veulent visualiser. Mais c'est pas que les acheteurs, moi-même, je suis comme ça aussi. J'aime ça beaucoup visualiser, tu comprends? Fait que tous ces points-là, tu veux réellement vendre ta maison, mets toutes les chances de ton côté. Bien que le marché il est bon, il est en forte hausse, tu vas le vendre. C'est pas que tu vas pas le vendre, mais c'est que tu vas avoir moins d'offres.